Vendredi 13 juin 2025, amis internautes, bonsoir et bienvenue au journal. La Sénat innove avec le numérique pour renforcer les capacités des acteurs électoraux. Une plateforme e-learning a été officiellement lancée ce 12 juin 2025. Elle propose 3 types de formations adaptées aux besoins des utilisateurs avec des contenus interactifs accessibles en ligne. La Commission électorale nationale autonome Sénat a lancé ce 12 juin 2025 une plateforme e-learning pour former les acteurs du processus électoral. Accessible via www.elearning.sena.bj, l'outil propose 3 types de formations libres, spécifiques et dédiées. Les formations libres sont ouvertes sans inscription, idéales pour une première découverte. Les formations spécifiques nécessitent un compte utilisateur et visent un apprentissage approfondi. Les formations dédiées, quant à elles, sont réservées à des publics ciblés programmés par la Sénat. Le dispositif intègre des contenus multimédia variés avec des cours en mode asynchrone, vidéo, tests, infographie et synchrone, visioconférence en direct. Objectif de cette initiative, renforcer les compétences des acteurs électoraux, vulgariser les tests électoraux et améliorer la qualité des scrutins. Entre tambours, couleurs vives et cris de liberté, Abomey Calavi a vibré au rythme du carnaval d'Orami. Plus qu'un défilé festif, c'est un cri du cœur lancé par une jeunesse décidée à briser les tabous autour de l'IVG et des droits sexuels au Bénin. Ce samedi, l'ONG Filles en Action a transformé la ville en scène d'éveil, de dialogue et d'espoir. Reportage Tatiana Meou, Christian Bamenou. Il était une fois la loi SR, santé reproductive. Et cette loi dont nous parlons aujourd'hui a été, avant son adoption en République du Bénin, une grossesse difficile et compliquée. Cette loi dont nous parlons a un visage qu'il ne nous faudra jamais oublier. Ce visage a une histoire que nous devons écouter. À travers des contes, une marche carnavalesque haute en couleurs, du body painting, des expositions et des ateliers parallèles, l'ONG Filles en Action a fait vibrer Abomey Calavi aux couleurs du carnaval d'Orami. Une journée placée sous le signe de l'éducation, de l'information, de la communication et de la sensibilisation autour de la loi numéro 2021-12 du 20 décembre 2021 modifiant la loi numéro 2003-04 du 4 mars 2003 relative à la santé sexuelle et reproductive au Bénin. Quand une loi existe sur le papier, mesdames et messieurs, et devient un luxe réservé à certaines personnes ou à une frange de la population, elle se transforme en un outil de discrimination et d'injustice sociale. C'est là que Dorami, qui en langue fond, dit simplement « dis-le avec moi ». Et c'est donc là que Dorami prend tout son sens, autrement dit, briser les barrières, ouvrir le chemin vers une information universelle et construire un accès équitable pour toutes et tous. C'est désormais notre responsabilité, chers jeunes. Riche en échanges et en découvertes, le carnaval se veut un point de départ vers un véritable changement social porté par l'engagement des jeunes, l'écoute, la solidarité et le respect. À la fin de cette journée, nous devons tous devenir des relais d'information, des actrices et acteurs de changement. Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers jeunes, en quittant ici ce soir, nous devenons une jeunesse informée. Le guichet unique de protection sociale a salué l'initiative, soulignant son importance pour combler le manque d'informations sur la santé sexuelle et reproductive, notamment sur l'IVG. Il a réaffirmé son engagement à soutenir toute action de promotion des DSSR. Au niveau du GUS, nous croyons fermement que la promotion des droits des filles et des femmes passe par l'écoute, l'accompagnement et la valorisation de leur initiative. Ce carnaval est l'exemple parfait de cette approche. Aujourd'hui, je réaffirme notre engagement au niveau des guichets uniques de protection sociale à vous accompagner dans le respect et la mise en œuvre effective de vos droits
en santé sexuelle et reproductive. Cette cérémonie d'échange et de déconstruction a permis aux jeunes de mieux comprendre leurs droits en matière de santé sexuelle et reproductive. J'ai aimé la manière dont on nous a approchés, on nous a expliqué les trucs de façon terre à terre, sans pour autant nous rabaisser. On nous a donné notre place juste de jeunes et c'est quelque chose de très apprécié. Nous avons compris grâce à cette activité de Dorami aujourd'hui que la femme, à travers la loi 2021 sur la santé sexuelle et reproductive, l'État a encadré, pour ainsi dire, les conditions dans lesquelles la femme peut pratiquer interruption volontaire de grossesse et ce avec un suivi médical qui ne risque pas de compromettre leur vie à elle et à celle du bébé. Si on peut étendre ça, cette activité dans tout le Bénin, je crois que les mentalités de nos jeunes frères, de nos jeunes sœurs auront à changer. Le carnaval de Rami, ce samedi, a également été marqué par d'autres activités. Une offre de services avec la clinique mobile de l'ABPF, des séances d'IEC, l'exposition de la caverne à la connaissance sur l'IVG, ainsi que des moments de détente. Dans cette dynamique, Filles en Action entend poursuivre la sensibilisation et encourager chaque jeune à porter sa voix pour la promotion des DSSR. Applaudissez pour vous. À quelques jours de la journée de l'enfant africain, le gouvernement béninois réunit ses partenaires pour faire le point sur les politiques de protection de l'enfant. Un atelier de concertation s'est tenu à Cotonou avec pour enjeu évaluer les avancées, renforcer les mécanismes existants et réfléchir à des solutions durables, notamment pour les enfants en situation de rue. Le point avec Jean-Théophile Oti. En prélude à la 35e journée de l'enfant africain, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a tenu ce 12 juin à Cotonou un atelier de concertation réunissant acteurs publics, partenaires techniques et représentants d'enfants. Objectif, faire le point sur les progrès en matière de planification et de budgétisation en faveur des droits de l'enfant, tout en proposant des pistes durables, notamment pour les enfants en situation de rue. Le directeur de cabinet du MASM, Hervé Tété Nani, a mis en avant les avancées obtenues sur la gouvernance actuelle et appelé à des actions concrètes. L'UNICEF, par la voix de Guylaine Frédéric, a salué l'initiative et réaffirmé le soutien des partenaires techniques. Cette rencontre constitue un jalon essentiel dans la dynamique d'action collective et multisectorielle pour une meilleure protection de l'enfant au Bénin. Et hors de nos frontières, plus précisément au Togo, une partie de l'opposition et des acteurs de la société civile appellent à une mobilisation populaire contre la nouvelle constitution, dénoncée comme une manœuvre de maintien au pouvoir de Foya Singbe. Des appels à manifester se multiplient. Le point avec Salomon Yansoun. Lomé est de nouveau sous tension. Ce jeudi, plusieurs partis de l'opposition, dont l'ANC et les FDR, ainsi que des organisations de la société civile, ont exigé la démission du président Foya Singbe. Ils dénoncent l'adoption en avril 2024 d'une nouvelle constitution qui instaure un régime parlementaire et qui a permis au chef de l'État de devenir président du Conseil, désormais la plus haute fonction du pays. Lors d'une conférence de presse, les contestataires ont qualifié cette réforme de coup de force institutionnel, reprochant au pouvoir de l'avoir imposée sans référendum ni consultation populaire. Pour eux, cette transition constitutionnelle marque une rupture avec les principes démocratiques et trahit la souveraineté du peuple. Des mouvements de protestation avaient déjà secoué la capitale la semaine précédente avant d'être violemment réprimés. Aujourd'hui, les appels à la mobilisation se relance avec des dates de manifestation prévues les 26, 27 et 28 juin 2025. Une désobéissance civile à partir du 23 juin est également envisagée. Le gouvernement, pour sa part, défend la réforme. Gilbert Bawara, ministre togolais, assure qu'elle vise à dépersonnaliser le pouvoir et à promouvoir l'unité nationale. Il affirme que seule une majorité législative peut désormais garantir l'accès au pouvoir, critiquant une opposition jugée peu implantée et attachée à d'anciens clivages.
Au Mali, un projet de loi adopté en Conseil des ministres ouvre la voie à un mandat présidentiel sans limite pour le général Assimi Goïta. Officiellement, il s'agit de rester au pouvoir jusqu'à la pacification totale du pays. Mais pour l'opposition, c'est un glissement vers un pouvoir sans fin. Précision. Au Mali, le général Assimi Goïta pourrait rester au pouvoir sans échéance électorale. Un projet de loi adopté le 11 juin en Conseil des ministres prévoit un mandat présidentiel de 5 ans renouvelable sans limite jusqu'à la pacification totale du Mali et des pays de l'Alliance des États du Sahel AES. Le texte qui doit encore être validé par le Conseil national de transition entérine un scénario déjà esquissé lors des concertations nationales d'avril. Il prévoit aussi une révision de la charte de transition. Restent quelques zones d'ombre, notamment le titre exact qu'occupera Goïta, président de la République ou de transition. Les réactions sont tranchées. Là où les partisans saluent un pas vers la souveraineté, les opposants dénoncent un coup d'État constitutionnel et une dérive autoritaire. Le Mali s'éloigne encore un peu plus d'un retour à l'ordre démocratique. Après une longue et belle saison du championnat béninois, marquée par des moments intenses et décisifs, certains clubs ont réussi à se maintenir, tandis que d'autres ont malheureusement été relégués en 2e ou 3e division. Ce week-end, le suspense prendra fin avec la grande finale du championnat. Les vainqueurs des poules A et B vont s'affronter pour le titre suprême. Dadia FC contre Coton FC au stade Grand Popo ce samedi à partir de 16h. Eh bien, ce sera tout pour l'information de cette soirée. Excellent week-end à tout un chacun de vous et à lundi prochain.